Un siècle d'évolution de la médecine militaire en Indochine. Cette collection de plus de 600 objets retrace l'histoire. Nous vivons dans l'espace d'après Deuxième Guerre mondiale où le service de santé voit tous ces établissements qui étaient chargés de produire du matériel, de fabriquer des médicaments complètement détruits. Le public peut y découvrir une histoire méconnue à travers des photos, des affiches et plein d'outils et de pièces caractérisant la médecine de guerre. Durant son parcours, le visiteur est plongé dans un environnement immersif grâce à ce décor naturel de rizières et les sons de la jungle indo-chinoise. On aborde dans un premier temps la faune, la flore qu'ont découvert les gens dans les années 1858. Ensuite, on explique la partie conquête, de la Cochinchine, de la Nam, du Tonkin, et après les évolutions très rapides des soins. Imaginée par la ville et l'association Contribuer et Agir pour le patrimoine santé des armées, l'exposition se veut accessible au grand public. Des visites guidées sont aussi organisées. Et moi, j'ai des camarades qui sont allés leur faire une présentation aux États-Unis et on leur a vendu donc 50 chirurgicales aérotransportables. Inspirée des recherches de l'historien Bernard Sartori sur l'Indochine, cette exposition présente 4 services de santé, des sanitaires aux auxiliaires. Chaque détail est conçu pour plonger le public au cœur de l'histoire de cette guerre. Les personnes qui sont là, les bénévoles qui sont vraiment bien investis dans leur mission d'expliquer les horreurs de la guerre, ce qui s'est passé, puis comment le corps médical arrivait à soigner bon gré mal gré tous les militaires. Donc ouais, très bien. L'exposition reste accessible tous les jours jusqu'au 5 novembre. Les week-ends, des conférences sont organisées avec des archéologues qui travaillent encore sur les anciens champs de bataille d'Indochine.